Coucou mes amis mours, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans septembre et avec septembre arrive évidemment toute une tonne d'émotions, des choses qui nous rattrapent et qu'il est temps de poser. Donc moi, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, dans cette toute petite, c'était presque une méditation, j'ai posé les armes. Poser les armes, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que tous les fardeaux, tout ce qu'on trimballe, posez-les. Voilà, posez-les. Faites ce qui est juste pour vous, sans s'occuper de ce que l'autre dit, de ce que l'autre fait, de ce que l'autre pense. Rappelez-vous, c'est moi. Moi, qu'est-ce que moi pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer ou qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer? Et si vous voulez, c'est un peu le sens de l'enseignement de ce jour, puisque nous avons fait les 2 premiers renseignements. Et maintenant, dans cette vidéo, c'est un peu le troisième, c'est avec qui je m'entoure, qui me fait du bien, qui ne me fait pas du bien. Et ça, c'était le troisième enseignement que je devais vous donner aujourd'hui. Et ça va justement parfaitement. Vraiment, il n'y a pas de hasard comme on dit, et c'est top synchro parce que on est en plein dedans. Entourez-vous de gens qui vous font du bien. S'entourer de gens qui vous font du bien ne veut pas dire se débarrasser d'eux, ne plus les aimer, ceux qui me font pas du bien, je veux dire, et ne plus les aimer, les laisser de côté, se croire mieux qu'eux. Non, rien de tout cela, je vous rassure. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ce troisième enseignement que les guides m'ont donné. Ce troisième enseignement, c'est... Je mets mes lunettes parce que... Le troisième enseignement, donc sur mon cahier rouge. Donc le premier enseignement, je vous le rappelle, c'est qu'est-ce que je mets dans ma marmite. J'essaie de mettre le plus de choses possible en amour. Vous vous rappelez, la fameuse marmite. Le deuxième enseignement, c'est de se respecter, de s'aimer. D'apprendre que nous n'avons ni défaut, ni faiblesse, que finalement tout est en train de vouloir s'équilibrer et qu'il ne faut pas voir tout dans une dualité trop ajustée, trop profonde. Donc, parce que nous allons vers moins de dualité. Mais actuellement, justement, cette transition fait que pour aller vers cette moindre dualité, nous sommes obligés de faire vraiment l'expérience à fond de cette dualité. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on nous pousse chaque jour. Dès que vous faites quelque chose, que vous prenez une décision qui vous engage, où vous allez vous dire aujourd'hui je pose les armes par exemple, ou aujourd'hui je suis heureuse, je ne veux plus que personne vienne m'embêter, ou j'ai décidé que maintenant je me fais respecter, je ne me soumets plus. Vous pouvez être sûr que lorsque vous posez une affirmation, vous posez votre pièce, ok? Vous posez votre pièce par exemple sur le côté pile. Je pose mes armes, je ne veux plus combattre. Mais comme vous avez posé la pièce entière, vous pouvez être sûr que le côté face va revenir, obligatoirement. Le côté face, c'est l'inverse. La vie va vous envoyer donc des expériences pour vous dire, t'es sûr de ça? Tu veux vraiment plus? On va voir si t'es vraiment capable. Je vais t'envoyer une expérience. Et aussitôt que vous posez cette affirmation qui vous montre que une affirmation positive, que vous allez dire ok, maintenant c'est terminé, je m'aime, je me respecte, j'accueille mon défaut, vous pouvez être sûr que vous allez faire l'expérience du contraire. Pourquoi? Parce que c'est comme si on vous disait ok, tu me dis ça, ça y est, t'es prête vraiment à poser les armes? Ok, on va voir alors. On va te donner une dernière, c'est comme si c'est comme si c'était un dernier contrôle en quelque sorte, et on va te dire ok, tu énonces ça, alors on va voir si tu es vraiment capable de faire ce que tu as dit et ce que tu as pensé. Ok, parce que c'est bien beau de
penser, de vibrer, de dire, et il faut faire aussi. Vous le savez, c'est 3 choses. D'accord? C'est je pense, je dis, je fais. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire que ces 3 choses, ça se concrétise dans la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que vous avez envie mais pour faire, pour que vous puissiez faire ce que vous avez vibré, ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous êtes obligé d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, que se passe-t-il? On vous envoie une expérience contraire, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer, si vous avez par exemple décidé de ne plus vous battre, on va vous envoyer au combat pour voir, alors ok, là c'est en combat, ça y est, je t'envoie le combat, qu'est-ce que tu décides de faire? Et là, si tu réponds, si tu t'énerves, si tu repars dans l'amertume, la colère, non, tu as raté ton examen. Donc, si par exemple tu décides, c'est fini, je ne veux plus d'hommes qui ne me respectent pas, ou d'hommes violents, pour celles peut-être qui ont déjà eu ça, non c'est fini, je veux plus, ou je veux plus souffrir de la culpabilité, je le mets sur mon cahier, que je vous incite à faire tous les jours, un cahier d'expérience, je le mets sur mon cahier, et je dis non, ça c'est terminé, je ne le fais plus. Et bien vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer un homme qui va encore vous mettre face qui va être un peu rude pour vous un petit peu vous chahuter pour que vous sachiez que non, c'est terminé, je ne te veux pas toi parce que tu ne me corresponds pas. Et là, si tu fais vraiment si tu marques vraiment ça, c'est fini. La vie aura compris que tu es aligné avec ta pensée, ta parole et tes actions. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous prenez une décision de ne plus être chahuté, de ne plus être embêté, d'avoir une vie maintenant qui va être sereine, de vous faire respecter, de vous aimer. Vous êtes sûr qu'on va vous envoyer le contraire pour faire l'expérience de ce que vous êtes et être sûr que vous vibrez vraiment ça et que vous l'avez vibré dans la matière. J'espère que ce concept, il est hyper important et j'espère que vous le comprenez. Et regardez votre vie. Si vous avez décidé de faire quelque chose, vous allez voir que vous avez eu le contraire. Et souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, ça marche pas ton truc. Moi, ça a été encore pire. Du moment où j'ai décidé que, je sais pas, j'avais de la chance, j'ai pas eu de chance. » C'est normal. Parce qu'on va t'envoyer une expérience, 2 expériences pour voir comment tu agis. Moi, pour mon cas, j'ai décidé de baisser les armes. Je ne veux plus rentrer dans les conflits sans intérêt qui ne me portent pas, qui ne me font pas du bien, qui ne me font pas vibrer. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis de nouveau attaquée alors que j'ai été tranquille. Mais c'est normal. C'est encore la vie qui m'envoie cette expérience pour dire « T'es sûre, Delphine, là? Tu vas être tranquille. » Ouais, alors au début, tu vois, tu réponds parce que tu as ton ancien schéma. Puis après, d'un seul coup, tu dis « Ah non, mais au fait, j'ai décidé que je me battais plus. » Ah ouais, c'est vrai. Oh, désolée. Je rectifie. Je me bats plus. Ok, pensez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis bien avec moi. J'ai décidé ça et je vais le vibrer. Et quoi qu'on puisse me dire, m'attaquer, tout ce qu'on pourra me dire, ça passe au-dessus de moi. C'est fini. Voilà, les guides me l'ont bien redit. Et c'est vrai qu'au début, on a tendance à refaire forcément. C'est un schéma que vous avez acquis depuis la naissance. Ça ne peut pas s'en aller comme ça. Mais avec un peu d'expérience, je vais en avoir d'autres, je le sais, ils vont encore je sais que ça va arriver. Mais cette fois-ci, vraiment, comme dans mon cahier, c'est écrit, je me recentre, je ne rentre plus dans le jeu de ceux qui peuvent critiquer, qui sont pas contents, Pourquoi je rentre plus? Parce que j'ai décidé d'être en paix. Voilà. Et être en paix, ça nécessite aussi de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Donc tous les gens là actuellement
sur le groupe, il se passe plein de choses. Donc, je vais réformer totalement le groupe Facebook, le Nouveau Monde, grâce à vous. C'est un groupe qui n'a plus mon énergie, où je ne me reconnais plus, où je ne me sens pas bien avec, dès que je vais dessus, c'est un nid à problème, un nid à tous les dévidoirs, à toutes ces expressions négatives qu'on déverse. Non, le nouveau monde n'a pas été conçu pour ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle déjà le nouveau monde. Et là, je pourrais l'appeler en ce moment l'ancien monde. Parce que, il y a des gens qui se sont infiltrés dans ce groupe et qui n'ont pas leur place. Alors quand je dis qu'ils n'ont pas leur place, je ne critique pas. Ce n'est pas une critique, parce qu'en ce moment, c'est la mode de dire « Tu me juges, on a dit qu'il fallait pas juger, tu le sais ça, il ne faut pas juger, hein !»« Oh, ben là, t'as dit que j'avais pas été gentille, tu dois pas juger. » Ah oui, ça c'est la grande mode, ne me juge pas. Je te dis que t'es ça, mais je t'aime, hein, mais ne me juge pas. Comment vous dire? Non, on ne juge. Dire des faits, des fois, c'est pas juger. Dire je suis désolée, mais je n'ai pas envie de continuer ce chemin avec toi, ce n'est pas un jugement, c'est mon besoin. Et là, je crois qu'il y en a plein qui confondent le besoin et les jugements. Si je vous dis, moi, je ressens que cette personne-là n'est pas à même d'être dans mon groupe. Ce n'est pas un jugement, c'est mon ressenti. Et moi, comme c'est mon groupe, c'est moi qui l'ai créé, si c'était pas moi qui l'avais créé, bah ma foi, je partirais du groupe par exemple. Mais comme c'est moi qui l'ai créé, j'ai pas envie, j'ai failli partir de mon groupe. Non mais c'est un truc de fou. J'ai failli laisser la main à mon groupe et dire ok je pars, j'en refais un. Mais non, c'est mon groupe, c'est moi qui l'ai. Les guides m'ont dit mais t'as créé ton groupe. Oh, tu vas pas le laisser tomber quoi. Donc oui, évidemment, je ne vais pas laisser tomber mon groupe, c'est le mien. Donc il faut qu'il reprenne mon énergie. J'ai laissé l'autre donner de son énergie. Donc dorénavant, le groupe Facebook, le Nouveau Monde grâce à vous, ne ressemble à ce que je voulais en faire au début, un groupe d'amour et d'enseignement par contre. Donc enseignement, je veux que ce soit un groupe qui soit fait pour évoluer, pour s'éveiller au nouveau monde. C'est pas un groupe pour l'ancien monde. Si vous voulez aller dans l'ancien monde, critiquer telle politique, critiquer un système, allez-y. Il y a plein de sites, il y a plein de groupes qui vont vous accueillir. Le mien, c'est pas ça. Mon groupe à moi, c'est qu'est-ce que je fais dans le nouveau monde, comment je choisis de vivre. Je donne des idées sur ma nouvelle façon de vivre et je donne des idées sur une nouvelle thérapie, sur quelque chose qui me fait du bien, sur ouais, des nouveaux métiers. C'est pour ça que j'avais sorti ce journal, pour que on se prépare au nouveau monde. C'était fait pour se préparer au nouveau monde. Par exemple, expérimenter des nouveaux métiers. Sabrina mon amie et modératrice, pourra vous le dire. Elle fait de la cuisine thérapie. C'est génial ça. Dès qu'elle sera un peu plus sûre d'elle, mais il n'y en a pas pour très longtemps, elle va vous montrer. Vous voyez, ce groupe, c'est fait pour ça, pour vous accueillir, pour vous montrer des nouvelles choses, pour vous enseigner. Je veux mettre les exercices, je veux que vous travaillez dessus. Je voudrais aussi, je ne veux plus d'actualité anxiogène, je l'ai déjà dit. Et je voudrais aussi des jolies canalisations qui ne soient pas anxiogènes. Du style, on va pas tous mourir dans quelques temps. Du style, tu n'es pas possédé. Je vous assure, il y a plein de gens, de médiums actuellement, qui vous tiennent par la peur. C'est facile, c'est hyper facile ça. Je ne veux plus de ça. L'amour, ce n'est pas tenir l'autre par la peur. Tenir l'autre par la peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh là là, attention, oh là 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 là, attends, viens. Alors toi, il faut que je te dise un truc. Là, t'as plein d'entités sur toi. Ouh là là, ouais, là, c'est pas bon pour toi. T'as plein d'entités, mais attends, fais voir, je suis allée voir ton âme là.
Oh là, ben là, il faut un nettoyage. Attends, je vais appeler l'archange, je sais pas qui, ma Gabriel, Raphaël, tous les archanges, tous les anges. Je vais appeler les fées, les sorcières et les je sais pas qui. Et voilà. Non mais arrêtez quoi. Arrêtez. Ah ouais, non mais t'as des entités. Ah ben il y a des morts tout autour de toi. Mais attends, mais t'as quelque chose. Mais ça, quand vous entendez ça de la part d'un soignant ou d'un médium, méfiez-vous. Il y en a plein en ce moment. Ils sont rattrapés par des énergies négatives. Les guides me disent non, non, il n'y a pas d'ombre, de lumière, de machin, il n'y a pas de ça. Il n'y a que question d'ego. C'est tout. Et question de... je sais pas, quelque part, j'ai essayé l'autre fois un truc sur mon petit groupe Messenger. J'ai dit des trucs qu'il y avait, on était attaqués par des ombres. Et ils avaient tous peur, je le sentais. Je peux dire n'importe quoi. Quand on vous fait la peur, vous rentrez dedans. Non, non, le nouveau monde, c'est pas ça. Alors ok, il y a des gens qui, c'est vrai, des fois, moi j'en ai vu en consultation, qui ont des entités à côté. Les entités, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quand vous avez une baisse d'émotion, enfin non, une baisse de régime et que vos émotions, bah, elles ne sont pas très bonnes. Ça arrive à tout le monde, on ne se sent pas bien. Et ça peut, vous pouvez avoir des entités. Des entités, c'est quoi? C'est des âmes errantes qui cherchent des réponses, qui cherchent à habiter un corps, qui cherchent à des réponses, qui savent peut-être pas qu'elles sont mortes et qui vibrent autour de vous, qui voilà, qui quand vous n'êtes pas bien, ben elles s'accrochent à vous parce qu'elles savent, parce que quand vous n'êtes pas bien, vous êtes perméable. Ça veut dire que vous pouvez rentrer, vous êtes poreux, votre aura est poreux. Donc moi je vois les entités et je vois l'énergie des gens. Et donc, quand des gens arrivent, des fois, je vois effectivement qu'il y a quelqu'un derrière eux. Je le vois clairement. Ou dans leur dos. Ok. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas l'alarmer, cette personne-là. Je ne vais pas l'alarmer. Je ne vais pas lui dire oh là là, attends, il faut faire des prières. Non, mais là, attends, il y a quelque chose qui va. Ça sert à quoi de faire ça? Sinon, à être anxiogène. Donc ça, c'est les règles. Je ne poste pas de publications ou je ne fais pas de choses anxiogènes sur le groupe. Donc, qu'est-ce que ça fait de dire ça à quelqu'un? Ben, ça lui fait peur, terriblement peur. Moi, on me l'a fait, donc je sais ce que c'est il y a des années. Il y a 15 ans. Ah ouais, t'as des esprits sur toi, mais ça fait grave flipper. La nuit, j'étais comme ça, les yeux ouverts. Vous êtes là, il y a quelqu'un? Au secours, il y a une entité. Non, mais arrêtez, quoi. Donc, donc oui, ça arrive. Ok, qu'est-ce que je fais? Ben, si je la vois, ça veut dire que c'est pour guérir la personne et qu'il y a quelque chose à faire et que c'est positif. Sinon, je ne la verrai pas. Parce que, voilà, si je la vois, c'est pour la guérir. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais faire, oh, je vais vérifier quelque chose. Et je regarde. Et je lui dis 2 secondes, je regarde un truc. Et je ferme les yeux. Et je vais dans son énergie. Et je vais voir l'entité. Et je lui demande, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que le plus souvent, les entités ne sont pas méchantes. Arrêtez. Ça, encore une fois, c'est du délire et du sensationnel. C'est comme quand on parle d'hypnose. Quand on vous dit l'hypnose, les gens, ils ont peur de l'hypnose. Non, l'hypnose, il faut arrêter. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ah ben, tiens, j'ai fait ça. Non, ça, c'est à la télé que ça existe. Ça, c'est pas ça du tout. Quand quelqu'un... voilà, ça arrive, mais c'est hyper rare. C'est comme les envoûtements. Ça, je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens, mais c'est hyper, mais ça n'arrive pas. Enfin, c'est à la télé. C'est tellement rare que ça passe à la télé. Allô? Non. Les entités, elles veulent quelque chose. Et je vous parle par expérience, parce que je vous le répète, ça fait 20 ans que je fais ça, et j'en ai vu des cas. Et le plus, et franchement, j'en ai traité des dizaines, des centaines, des milliers de gens. J'ai jamais vu. J'ai déjà vu des âmes qui n'étaient pas super contentes, honnêtement, c'est vrai, et des âmes qui étaient difficiles. Et même, j'ai eu des clientes qui me suivent et qui pourront mettre le commentaire parce que ça leur a arrivé. Je les ai pas mis en panique, jamais, jamais, jamais. Je leur ai dit, j'ai parlé à l'âme et j'ai dit à cette âme,
ben voilà, il y a ça, t'inquiète pas, maintenant t'es mort, je vais t'aider à partir, voilà, tu vas aller, voilà. Il me dit, mais non, souvent, ils me disent, mais non, j'ai quelque chose à transmettre. Ah, ok, donc je prends le message, je transmets, et elle s'en va. Ou alors, mais c'est toujours un message quand la personne vous colle, c'est qu'elle veut dire quelque chose, et qu'elle n'est pas entendue. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour. Vous confondez tout. Il y en a beaucoup qui confondent tout. Donc, à partir de ça, eh ben, je vais nettoyer l'entité. Je vais lui dire de partir parce qu'elle est en souffrance, elle est triste parce qu'elle aime quelque chose et que voilà. Mais en aucun cas, je vais dire oh là là, mais t'as ton identité, hein. Oh, waouh, oh là là, t'es toute noire partout, c'est dangereux. Là, on va appeler tous les anges, les machins. Non, non, non. Il y a juste à parler à l'âme et à lui dire est-ce que tu peux t'en aller et t'as un message. Voilà. Et après, ça va et vous vous sentez mieux. Et je peux vous dire que tous les gens à qui je l'ai fait, ils sont libérés après, ils se sentent super bien, mais je les ai pas mis je les ai pas mis dans un état d'anxiété démesurée. Et je vais jamais raconter dans ta vie antérieure, alors ça arrive, parce que des fois c'est important pour la progression de l'âme de connaître sa vie antérieure, mais des fois ça ne sert à rien, mais des fois ça arrive, et si l'âme, elle a quelque chose, elle, comment dire, si l'âme, elle désire quelque chose, elle le dit, quoi, et elle est là pour ça, elle n'est pas là pour vous embêter, quoi. Donc non, non, je le redis. Donc quand la vie antérieure, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ouais, bah alors elle, lui, il est hyper en colère parce que c'était ton mari dans une ancienne vie. J'ai envie de te dire et que mais ça sert à rien. Ok, ok, ça peut arriver. Alors qu'est-ce qu'il veut? On va parler avec cette âme. On va lui demander quoi? On va pas laisser repartir la personne en lui disant ton mari, il a besoin de toi, il est en colère contre toi dans cette ancienne vie. Surtout quand la personne est instable psychologiquement et, mérite mérite un suivi psychologique. C'est très grave. C'est très grave. On a une grosse responsabilité, nous les médiums. Et on fait ce qu'on peut, je sais. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et quand sur mon groupe, j'ai mis à un moment que les médiums doivent avoir un cabinet, c'était peut-être mal formulé, peut-être maladroit, parce que moi, mon défaut, c'est la maladresse. Mais ce que je voulais dire, c'est que je veux des gens expérimentés. Parce que c'est comme tout. Les gens ne comprennent pas des fois, certaines personnes, heureusement, parce que je ne dis pas, quand vous vous dites oh putain j'ai un don et tout, et c'est génial même pour soigner, vous découvrez un don, mais c'est magnifique, et c'est hyper génial, on est tous contents, et je comprends, bah, ce don-là, il faut, avant de le faire sur l'autre, il faut le faire. J'ai pris des canalisations pour moi pendant 10 ans pour grandir, pour chercher, et je n'ai pas fini de le faire. Je n'ai pas fini de le faire. Parce que je n'ai jamais dit que j'étais parfaite et que je pense que celui qui dit qu'il a tout fini, qu'il est en paix, c'est Bouddha ou c'est Dieu ou c'est Jésus ou c'est le Dalai Lama, je ne sais pas, ou Mère Teresa. Mais en aucun cas c'est Delphine Laborderie ou une autre médium ou quoi. Non, on n'a jamais fini. À 90 ans, je n'aurai jamais fini de prendre des enseignements. Je vais de plus en plus vers la sagesse, c'est vrai, je le sens. Et je suis partie de loin parce que j'étais un caractère volcanique, j'étais très angoissée, j'étais souvent en colère. Et donc, j'ai eu plein de blessures. Et je sais que j'ai évolué et je suis hyper contente parce que moi, pour moi, évoluer, ça veut dire ne plus subir les énergies négatives. C'est ça, évoluer. Ne plus... Et je les subis encore, forcément. Attendez, quand vous attaquez de partout, euh, c'est dur de rester en paix. C'est très très dur, je vous assure. C'est très très dur. Mais je fais de mon mieux. Et donc, tout ça pour vous dire que je me suis un peu perdue, mais tout ça pour vous dire que
les médiums, c'est vraiment, c'est du travail. C'est comme quand vous voulez être psy. Un psy, je sais pas, un psy, il va aider les autres, on est d'accord. Le psy, avant de faire ça, il doit faire une analyse sur lui. Il doit faire des années d'études. Vous êtes d'accord? Voilà, ben, le médium, c'est pareil. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un si vous-même, vous ne vous êtes pas correctement soigné. Et ça, c'est de l'expérience. Vous avez, mais dans n'importe quel, mais tous les métiers. Pourquoi je sais pas, on me dit, mais ouais, on me dit, mais non, être médium, on peut d'un seul coup. Oui, ce don, vous pouvez l'avoir d'un seul coup, qui arrive comme ça, qui vous surprend, et c'est génial, ou un don de guérisseur, mais vous ne pouvez pas exercer sur l'autre de suite. Mais c'est du bon sens, hein. Là, je vous parle, c'est du bon sens. Ça y est, vous avez fait votre première année en tant que garagiste, que mécanicien, même pas votre première année. D'un seul coup, vous avez vous avez pu faire une vidange. Trop bien. Eh ben ça y est, vous êtes mécanicien. Est-ce que c'est possible? Je vous pose la question. Ben non. Pourquoi? Et pourquoi moi je ne serais pas mécanicien? Parce que moi j'ai compris, hein, il y a des bielles, il y a un truc à huile, le filtre à gasoil, il y a plein de trucs. Ben je vais être mécanicien. Ben oui. Oh mais moi j'ai coupé les cheveux à ma sœur, et ben j'y suis arrivée. Oh, je suis coiffeuse, qui c'est qui veut venir? Ben non. Ben non, dans n'importe quel métier. C'est pour ça qu'il y a des formations. Les formations, ça porte leur nom. Je me forme, j'apprends le métier. Et d'autres médiums sont d'accord avec moi. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Vraiment. J'ai pris des canalisations pour moi pendant 10 ans. J'ai des tonnes de canalisations pour moi, pour m'apprendre à grandir. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Et c'est ça que j'ai voulu dire en quelqu'un qui a son cabinet. Alors j'ai mis cabinet, c'était pas vraiment ça, mais c'était, je voulais dire quelqu'un qui a un minimum d'expérience. Mais comme partout, ah ça y est, j'arrive à faire ça, bah attends je vais le faire, viens faire. Mais vous vous rendez compte, vous travaillez avec les énergies des gens, c'est hyper dangereux. Vous avez la vie de gens dans vos mains, mais la vie, vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire. Mais moi je le vois, hein. C'est comme pour les voyantes, quand les gens ils viennent, vous leur faites croire n'importe quoi. Vraiment. Parce que c'est normal, parce que quand on est en détresse, on croit n'importe quoi. Surtout ce qui nous arrange. Oh, il m'aime plus, j'en ai marre. Comment je fais? Il va revenir. Oui, il va revenir. Oh, c'est vrai, il va revenir. Non mais, c'est pour ça que je ne veux pas te faire de voyance et que je coupe les trucs de voyance. Ça vous enlève votre discernement. Alors, soit vous continuez à croire tous ces anciens schémas de l'ancien monde, et c'est ok pour vous parce que je n'ai rien à dire, mais c'est pas sur mon groupe. Ça, c'est bien clair maintenant. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon groupe et j'y mets mon énergie. Maintenant, si mon énergie ne te correspond pas, mais ma foi, libre à toi d'aller sur un autre groupe, mais il n'y a aucun souci. Mais je ne vois pas pourquoi je laisse l'autre gérer mon groupe avec mes émotions à moi, ma vibration. Je fais ce que je veux. Si c'est le groupe de quelqu'un d'autre, je ferme ma gueule. Vraiment. Et je m'en vais. Ou alors, je vais dire, ah là, je suis pas trop d'accord avec cette personne sur ce point-là, mais je l'aime beaucoup. Mais bon, sur ce point-là, c'est normal qu'on ne soit pas toujours tous d'accord. Donc, vraiment, faites attention. Moi, j'ai à cœur de protéger les gens parce que j'ai mon cabinet depuis des années et je sais ce que c'est. Vraiment, je vais vous raconter une anecdote de fou, mais il y a des gens une personne qui était venue et qui m'avait dit, je lui avais dit, tiens, c'était au début, donc vous voyez, je faisais de la voyance un peu plus précise et je lui disais,
Ouais, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un et ça se fera sur un marché, un homme, vous allez aller dans un marché, c'est l'hiver, je lui vois qu'il a un manteau, enfin le truc hyper précis. Et puis bon, la personne s'en va et tout ça, bon. Puis la personne me rappelle quelques temps plus tard en me disant, oh, j'ai fait tous les marchés cet hiver, je suis fatiguée mais je ne le trouve pas. Mais vous vous rendez compte où on en est? La personne avait fait tous les marchés parce que je lui avais dit qu'elle rencontrerait au marché. C'est un truc de fou. À partir de ce jour-là, j'ai vraiment arrêté de faire ça parce que vous dites un truc et waouh, ça vous change votre vie. Et le problème, c'est que les choses ne sont pas arrivées parce qu'elle a changé le cours de son histoire en voulant forcer les choses. Les choses arrivent au bon moment. Donc, faites attention à vous. Sachez que quand on fait des soins sur vous, quand on fait des prières sur vous, quand on fait du magnétisme sur vous, votre énergie bouge. Je la vois moi bouger. D'accord? Et votre énergie, elle peut vous déstabiliser. Et en ce moment, vraiment, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a d'autres médiums qui le disent, tout le monde s'improvise tout. Hein. C'est normal parce qu'on a plein de dons qui arrivent, puisqu'on rentre dans cette 5D. Mais le problème, c'est que on a plein de dons qui se développent, mais qu'on ne sait pas gérer. Il y a pas, on ne nous apprend pas à le gérer parce que quand vous avez un don pour la coiffure, eh ben, vous allez vous dire, bah, j'ai un don pour la coiffure, je vais m'inscrire à l'école de coiffure. Ah ben, j'ai un don pour la peinture, je vais m'inscrire dans une école des beaux-arts. Ah, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai un don pour le chant, je vais m'inscrire à l'école. Là, il n'y a pas. Il y a très peu d'écoles. Donc, vous avez un don, mais pensez que c'est exactement comme le don qu'on a quand on peint, quand on chante, quand on a un don de chirurgien, quand on est mécanicien, parce que tout le monde n'a pas, on ne peut pas tout, ou plombier, ou n'importe quel métier sur Terre, vous avez une habilité à le faire. Si vous le faites, c'est que vous êtes doué. Il y a des gens, je ne sais pas si vous voyez, il y a des gens qui connaissent rien à la vie, par exemple, qui sont très moi je fais mon boulot, vous vous dites des fois, ben, cette personne, elle n'est pas très... Et par contre, dans son boulot, elle est hyper pointue, elle vous parle, vous êtes là. Ouais, 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 d'accord, ok, je comprends rien ce qu'il dit, le gars. Tu veux discuter un peu philosophie avec la personne, elle te parle même pas, elle sait pas dire. Tu veux discuter de politique, elle connaît rien, de société, elle connaît rien. Par contre, il te discute du moteur, de ci, de la bielle et de tout ça et des roulements. Et là, tu es là. Ah ouais, 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 ok. Ben, c'est toi qui ne connais rien là. Chacun son domaine, j'ai envie de dire. Donc, et là, tu dis, ah ouais, 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 ok, ouais, je comprends. Sauf que tu comprends rien à ce qu'il t'a raconté, comme lui-même ne comprend rien à ce qu'il te raconte quand tu lui parles de philosophie de vie, de spiritualité. Donc, si tu veux le comprendre, bah, tu dois faire une formation. Moi, si je veux être doué en mécanique, bah, je vais faire de la mécanique. Ce qui m'arrivera pas parce que je suis pas, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, euh, ça ne fait pas exception. Tous les nouveaux métiers qui arrivent, qui se créent avec des dons, tous ces nouveaux de la 5D, il y en aura plein. Il y aura des passeurs d'âme, il y aura plein de trucs. Vous devez être formé. Et j'en arrive au fait que, effectivement, je pense du coup, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai reçu les enseignements que je vous ai fait, que je vous ai délivrés, avec des ateliers beaucoup plus affinés, parce que vous avez besoin de vous former. C'est normal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Et là, je suis en train, justement, de créer une école d'apprentissage. Ça s'appellera l'école des fées, où vous allez pouvoir vous former. Voilà. Pour, et pour pas être lâché surtout, parce qu'il y a aussi des gens qui arrivent et qui sont en difficulté face à ce nouveau monde, qui fassent ça. Après, j'entends que disent, oui, mais Delphine, comment on fait pour gérer ces énergies? Et ça, c'est un enseignement que je vais vous prendre et que je vous ferai dans quelques jours.
Comment je fais pour savoir que c'est une bonne ou une mauvaise médium? La bonne médium, la mauvaise, enfin, la bonne et la mauvaise, vous avez compris. L'expérimentée et la non expérimentée. Elle est dans l'amour, et ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il y en a qui sont dans l'amour aussi, mais elle ne vous fait pas peur. Elle ne... Vous ne vous sentez pas anxieux quand vous partez. Vous vous sentez bien. Vous sentez que vous êtes pleinement vous. Vous êtes valorisé. Vous sentez que votre énergie est... que vous êtes magnifique. Que vraiment, vous devez repartir au taquet. Quoi. Au taquet. Et sans avoir peur de rien et sans être anxieux. Vraiment. Si vous avez une anxiété, un doute, n'hésitez pas à me faire parvenir ça par mail à delphinemedium19@gmail.com parce que je préfère que vous... J'ai pas beaucoup de temps, mais je préfère ça que vous fassiez n'importe quoi. Ou alors maintenant, c'est vrai que je vais avoir le groupe, donc on pourra en discuter tous ensemble dans un groupe qui va être nettoyé. Donc dans le nouveau monde grâce à vous, ben voilà, plus question de moi ci, moi ça. Alors les guides m'ont donné hier soir, je rigolais parce que, enfin je rigolais, les guides m'ont vraiment donné une super image en fin de compte. Ils m'ont dit: Delphine, tu vas dans un restaurant, tu rentres dans le restaurant et est-ce que quand tu rentres dans le restaurant, si ça te plaît pas la carte, la déco est pas top, l'accueil, tu vois, est-ce que tu vas manger dans ce restaurant? Bah non. Bah voilà, tu repars, ok. Donc si les gens viennent dans ton groupe, qui voient que ça va pas, ils repartent. Ok. Est-ce que toi, tu vas aller dans le restaurant, quand même? Est-ce que tu vas voir que le patron ne te plaît pas, qu'il vibre pas à la même vitesse que toi, qu'il est un peu bourru, j'en sais rien, n'importe, ou qu'il parle trop fort, ou enfin, qu'il ne correspond pas. C'est pas qu'il est nul, c'est qu'il ne te correspond pas. Est-ce que toi, tu vas dire ouais, mais j'en ai marre, c'est quoi ce resto vraiment, vous êtes bizarre. Et puis votre carte, là, qu'est-ce que vous mettez dedans? Et puis alors, au fait, vous avez viré votre serveur? Moi, je l'aimais bien, ce serveur, mais vous n'avez pas viré ce serveur? Vous voyez le truc? Les guides m'ont vraiment mis en situation. Bah, j'ai envie de te dire, je suis le patron, quoi, dans mon établissement. Donc, si j'ai envie de virer le serveur, je vire le serveur, parce que c'est chez moi. Enfin, si je reste dans la bienveillance et dans la loi, respectueux des lois, je fais un peu ce que je veux. Et vraiment, les guides m'ont montré ça. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Je vais pas arriver chez la coiffeuse en disant, quoi? Quoi? T'as viré? Oh non, mais non ah ben non, ben puisque c'est comme ça, mais attends, remets-toi en question, mais tu vois pas commenter. Ah non, mais moi je crois que tu sais quoi? Toi, t'as pris l'âme de Macron. Oui, je l'ai eu celle-là. Mais j'ai rigolé de dire. Oh, putain, j'ai jamais autant ri, je crois. T'as pris l'âme de Macron. Donc là, vous voyez, là, vos yeux voient Delphine. Mais derrière, vous savez qui c'est qu'il y a? Macron. Et là, vous voyez que ça part vraiment, vraiment en vrille. Et à un moment, il y a une vidéo, il y a quelques jours, hein, je crois, ou quelques semaines, je vous avais fait une vidéo en vous disant, là, il y en a qui vont littéralement, mais je le dis, griller leurs neurones, devenir fous. Mais vraiment, hein, ils vont péter un câble. Je vous l'ai dit ça il y a quelques semaines. Eh ben on y est. Sauf que moi, dans ma tête, je croyais que ceux qui allaient péter un plomb et devenir fous, c'était les gens qui travaillaient pas sur eux, de la 3D. Les gens, vous savez, que c'est qui sont pour l'argent, qui voient que ça. Et le problème, c'est que c'est pas ça. C'est les gens qui s'éveillent qui pètent un plomb. Je crois que le flash solaire, vous voyez, trop de lumière d'un coup, ça grille. Vraiment. Ils montent très haut d'un seul coup. Ils n'ont pas le temps de monter. Et ça les dépasse. Vraiment. Du coup, vraiment, moi, je croyais que c'était ces gens-là, les gens, le gros patron blindé, Bill Gates, qui allait péter un plomb. Mais non, non,
c'est des gens qui étaient des agneaux, qui étaient doux, qui sont rentrés, que j'ai vu évoluer, qui sont rentrés dans la spiritualité, et qui d'un seul coup ont vu qu'ils avaient des dons, qui en plus, qui se disent, ah ouais, mais c'est vrai, je ressens, on les a, comment dire, en plus, on les a confortés dans le fait, ah ouais, t'es une élue, t'as un vrai don, mais t'es chaman, oh, mais c'est génial, mais t'es hyper fort. Et ces gens-là, waouh, c'est valorisant, c'est vrai, c'est waouh, et d'un seul coup, c'est, oh, je t'admire de m'avoir dit ça, merci. Merci. Mais du coup, je vais pouvoir faire... Ah, mais ouais, mais c'est vrai, je vois maintenant dans le ciel des reptiliens qui arrivent. Je les vois, mais je vois les soucoupes volantes. Oh, je vois tout. Non, mais j'exagère pas, hein. Je vous jure que tout ce que je vous dis, c'est du vécu en 2 mois. Et les gens, je vous dis, les familles ne doivent pas reconnaître leur enfant, leur fils, leur épouse, leur époux. Waouh, ils ne doivent pas les reconnaître, hein, parce que ça part dans tous les sens. La 5D, on a des dons qui se développent, c'est génial, mais on doit se former et ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Ah ouais, t'es super. Oh, tiens, tu sais toi, je pense qu'il faut que tu écrives un livre. Mais je vous promets que si je me mets à faire ça, je vais en envoyer plein au mur, hein. Et je vais leur dire, ouais, non, mais vas-y. Je suis sûre que ça marcherait. Et je dirais, non, mais vas-y, écris un livre. Non, mais c'est hyper doué. Vas-y, fais-le, vas-y. À tout le monde comme ça. Ou que je dise à tout le monde que vous avez des entités autour de vous. C'est que c'est moi qui l'ai, l'entité, hein, le miroir. Hein. Arrêtez, quoi. Regardez-vous. C'est donc, ouais, et ben voilà. Donc, on est dans cette période-là où vous allez exploser. Faites très très attention à vous. Donc, je recommande la tourmaline, c'est la protection. L'obsidienne, n'importe quelle obsidienne, elle protège aussi. Tourmaline, obsidienne, œil de tigre, ça, c'est des pierres de protection. Vous devez les avoir absolument, vraiment. Tourmaline, et la bradorite qui absorbe toutes les énergies négatives, évidemment. Donc ça, c'est et la sauge. On nettoie, nettoyez-vous. Mais franchement, mettez-vous dans une bulle aussi de protection tous les matins. Vous posez les pieds sur le sol et vous imaginez que vous avez une bulle tout autour de vous pour commencer par cette journée. Ensuite, valorisez-vous vous-même. N'attendez pas que l'autre vous valorise. Vous savez qui vous êtes. C'est pour ça que j'ai fait cet enseignement et où j'ai dit, aimez-vous, valorisez-vous et entourez-vous de gens qui vous font du bien. Je vous ai déjà proposé cet exercice. Vous vous rappelez? La première colonne, c'était de lister tous les gens qui vous entouraient. Vous vous rappelez? La deuxième colonne, c'était ceux qui me font vibrer, ceux qui me font du bien, avec qui mais je suis toujours bien. Quand je les vois, c'est ma bouffée d'oxygène, ces gens-là. Ça, c'est ma deuxième colonne. Et je mets une croix en face du prénom de la personne que je fréquente, qui m'entoure. Parce que celle-là, elle me fait vibrer. Et celle-là, je peux la stabiloter parce que celle-là, je peux la garder auprès de moi parce que c'est un amour. Elle me fait du bien et je peux m'engueuler de temps en temps avec parce qu'on est humain et on a des émotions, je suis désolée. Et ça, on les aura toute notre vie. Mais cette personne-là, elle me fait du bien la plupart du temps. Et bah, des fois, je m'engueule et des fois, on s'engueule. Et c'est normal. Donc, ces personnes-là, vous les gardez. Ensuite, vous avez l'autre colonne. C'est la colonne des personnes que vous aimez beaucoup, qui comptent beaucoup pour vous. C'est souvent votre famille, c'est souvent vos parents, vos sœurs, vos frères, votre cousin, votre cousine. Enfin, des gens que vous avez toujours aimés, que vous aimez beaucoup, ou qui sont très proches de vous, mais qui sont lourds. Vous voyez, qui n'ont pas la même vibration que vous.
Et ces gens-là, c'est des gens que vous pouvez fréquenter, mais pas trop, à petite dose, parce que vous sentez qu'au bout d'un moment, ces personnes-là, elles vous font plus vibrer. Alors, si vous les voyez un petit peu, bah ça va, vous êtes bien. Mais regardez ces personnes-là, quand vous êtes avec, au bout d'un moment, les conversations vous saoulent, vous vous sentez pas bien, vous êtes un peu angoissé. Ces personnes-là, euh, c'est à petite dose. Et la dernière colonne, c'est la colonne de ceux qui ne vous font plus vibrer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous les voyez, votre corps est angoissé, vous vous sentez pas bien, vous avez envie de pleurer, vous vous énervez, vous sentez que vous êtes agacé, vous avez tout un tas de vibrations et d'émotions négatives qui vous disent, ceux-là, vous les stabilotez en noir et vous les rayez de votre vie parce que ceux-là, ils vous font pas de bien, même si vous les aimez. Ça alors, attention, précision. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est parce que moi, je l'applique à moi. Donc, je me sépare de gens qui ne me font pas vibrer. Mais ça ne veut pas dire, et ça ne veut pas dire pour la personne qui est en face, tu n'es pas bien. T'es nul. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, tu ne me corresponds pas. Et ça ne me fait pas de bien de te parler. Je sais, c'est jamais plaisant à entendre. Ça ne fait pas bien de te parler. Mais c'est ça la nouvelle. Si vous voulez un nouveau monde, c'est ça, on arrête d'être hypocrite. Je ne vais pas rester avec quelqu'un qui, à chaque fois que je commence une discussion avec, je me sens pas bien. On a dit qu'on recommençait tout, qu'on arrêtait avec l'hypocrisie. Donc je dois rester avec des gens qui me font pas du bien pour leur faire plaisir. Mais non, ça peut pas. Parce que tôt ou tard, ça va au clash. Et de plus en plus, je vous ai déjà expliqué, je l'ai déjà fait cet exercice avec vous, on ne peut plus être avec des gens qui ne vibrent pas. Mais arrêtez de le prendre pour vous. Moi, quand j'ai dit ça à quelqu'un, et quand j'ai dit ça à plusieurs personnes, les personnes m'ont dit, textuellement, ouais, t'es trop bien pour nous. Ben non, 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 je m'excuse, mais c'est pas ça, t'as pas compris. C'est que je sais pas pourquoi, ben ça va pas. C'est comme du physique, ça. Je sais pas, t'es attiré par une personne, elle te plaît pas, t'es pas attiré par une personne parce qu'elle te plaît pas physiquement. La personne, elle va te dire, ouais, voilà, je te plais pas, pourquoi? Bah, je sais pas, tu me plais pas. Mais pourquoi je te plais pas? Qu'est-ce que j'ai? Je vais pas te dire, du coup, elle insiste, bah, t'as des gros yeux globuleux, bah, t'as plus de dents devant. Je sais pas, t'as des oreilles comme ça, bah, je sais pas, tu me plais pas, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop... J'en sais rien, je sais pas pourquoi tu me plais pas, tu me plais pas. C'est peut-être même pas question de physique, c'est que tu me plais pas. J'en sais rien ce qui fait. Je peux pas, et je vais pas me justifier parce que tu me plais pas physiquement. Et je vais pas me forcer à coucher avec toi parce que ben si ben avant je te plais, tu disais que je te plaisais. Bah oui, avant tu me plaisais, mais maintenant tu me plais plus. J'y peux quoi? Je t'avais pas regardé, j'avais pas mis mes lunettes, je sais pas où j'ai changé. Avant j'aimais les gros, maintenant j'aime les maigres. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Ben pour le caractère c'est pareil. Arrêtez de me dire pourquoi Delphine, tu ne veux plus être avec nous, parce que du coup, eh ben je vous le dis. Pourquoi? Ben, je vous dis parce que je trouve que vous ne me faites pas assez confiance. Parce que vous êtes... ben, je vous trouve... je sais pas, parce que... qu'est-ce que je peux dire? Parce que je vous trouve encore trop dans des réactions négatives. Parce que je pense que vous... mais arrêtez de vous faire du mal. Parce que forcément, si vous me dites pourquoi je te plais pas, ben parce que tu as des yeux globuleux. Moi, ça me plaît pas si on me dit que j'ai des yeux globuleux. Hein. C'est que j'ai une bouche comme ça me plairait pas. Hein, que j'ai un gros ventre et des grosses cuisses. Bah oui, ça me plaît pas. Donc le mec, s'il me dit Delphine, tu me plais pas, je vais pas chercher à lui demander pourquoi. Sauf si je veux évoluer. Alors si je veux évoluer, je vais lui dire oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois, là, moi, je trouve que t'es moins comme si, ou t'as pris du ventre. Bon,
Ah ouais, et donc, ah ouais, mais c'est vrai que peut-être pour moi, ça serait bien que je me mette au régime ou au sport. Voyez, que je prenne pas ça comme une critique, mais comme quelque chose qui m'aide à grandir. Ah ouais, elle dit que, ah ouais, peut-être que effectivement, c'est vrai que j'ai pas bien suivi tous ces exercices et que peut-être que ça serait bien que je suive ce qu'elle avait dit ou ce que j'ai vu que telle personne disait parce que, mais c'est toujours se remettre en question. Quand je fais des sondages sur mon groupe, c'est pour, c'est pas pour dire ouais, je fais un sondage là parce que vous êtes bizarre, pourquoi vous êtes sur le groupe. Alors, je fais un sondage. Pourquoi êtes-vous sur ce groupe? Parce que je vois que par exemple, j'ai moins de likes, j'ai moins. Et il y a moins de canalisation, il y a moins d'aide, il y a moins de guérisseurs. Enfin, je dis. Et là, on me dit. Et là, ça part en pugilat. En pugilat. Non, ma question, c'était juste par rapport à moi, qu'est-ce que je dois changer ou pas. Enfin, en gros, c'était ça, moi, que j'attendais. Enfin, que je voulais des gens qui me répondent, ben oui, il y a eu ça. Mais Delphine, t'avais dit, tu te rappelles, t'avais dit que tu partais de ton groupe. Ah ouais, c'est ça, ok. Là, il y en a qui l'ont fait, et super, parce que moi, ça m'a apporté. Mais il y en a qui commencent, ah ouais, toi, tu penses aux likes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ben oui, j'en ai rien à foutre des likes. Je dis pourquoi c'est pas liké dans le sens, est-ce que vous, est-ce que vous êtes sur ce groupe pour évoluer? Parce que regarder une vidéo, la liker, commenter surtout, c'est bien, ça veut dire je réagis. Si il n'y a aucune réaction, ça veut dire bah, cause toujours tu m'intéresses. Peut-être, je ne sais pas. Justement, je faisais un sondage pour demander. Et donc ça part dans tous les sens. Et là, vous vous dites, mais vous avez vu le film Le Prénom? Il est génial, je vous le recommande, le film Le Prénom avec Patrick Bruel. Enfin, il y a Patrick Bruel et puis il y a plein d'autres acteurs géniaux. Et, le prénom, et donc le prénom, c'est sa femme est enceinte et donc c'est un repas de famille. C'est une pièce de théâtre en fin de compte, mais bon, c'est sorti en film, mais ça existe en pièce de théâtre. Et donc il dit le prénom, il a choisi un prénom. Et comment dire, il fait râler ses invités, enfin sa famille, en disant qu'il appellera Adolphe. Et du coup, Adolphe, ben non, Adolphe Hitler, quoi. Donc, et il joue. Et à la fin, ça part en vrille, mais direct. Et tout le monde s'engueule, tout le monde se tape sur la gueule. Enfin, c'est trop hilarant. Et, et le mec, à la fin, Patrick Bruel, il dit. Mais c'était une blague. Je voulais juste faire une blague. Et bien moi, c'est pareil. C'était juste un sondage. Je posais juste la question. Et là, l'autre jour, je fais pareil. J'ai dit, ben voilà, j'ai exclu telle personne. En plus, j'ai même pas à me justifier. Je fais ce que je veux sur mon goût. Mais je me dis, par transparence, j'ai envie que les gens le sachent. Et là, juste là, je vous donnais juste. Et là, ça part aussi en pugilat. Et moi, j'ai envie de dire, ben, je vous informais juste. À la limite, c'était de l'information. Là, je demandais pas l'avis. J'ai rien compris. Donc, calmez-vous, sérieux, calmez-vous. La vie, c'est un jeu. Euh, je lâche les armes, donc c'est, j'ai failli rater ma leçon, hein, parce que j'étais à deux doigts de partir en vrille aussi, à m'engueuler. Puis je me suis dit, non, on va rigoler, on va. Alors, je vais vous montrer donc l'exercice suivant. Euh, Savoir ce que je veux, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ça, c'est l'exercice que j'ai mis sur mon livre. Alors, mon livre, il sort, je suis encore à l'impression, donc vous me l'avez commandé. Vous pouvez être patient un tout petit peu, il est en retard. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a pour 15 jours. J'espère que envoyez, voilà. Voilà, moi je parle trop, donc du coup, bah, c'est parti en vrille. Enfin, c'est parti. Moi, j'ai dit, oui, oui, il sera prêt. Bah, attends, la fille, elle croit qu'elle est imprimeur, que voilà, ça se fait comme ça. Mais non, ça se fait pas comme ça. Il est comme moi, il est débordé. Alors, eh ben, ça, c'était, vous vous rappelez cette fiche, hein. J'aime, je n'aime pas. Donc, avec j'aime. Ça, c'était pour nous. Vous vous rappelez, c'était la fiche. Euh,
ce que j'aime, je voulais que vous remplissiez ce que vous aimez dans cette colonne. Et comment le mettre en place. Et comment je le mets en place? J'aime la danse. Ah je vais m'inscrire au cours de danse. C'est tout simple. Je n'aime pas ce que je n'aime pas. Et comment je vais y remédier? Je vais essayer de dire, je vais plus le faire. J'aime pas aller faire les courses. Bon, attends, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je mange. Donc, je vais faire du drive. Je vais appeler ou je vais faire livrer chez moi. Ou voilà, je vais trouver une solution pour ne plus faire ce que je n'aime pas. Essayez au maximum parce que, et si c'est un boulot, c'est peut-être je vais le continuer, mais je vais chercher une autre formation. Je vais chercher autre chose qui me plaise en attendant, ou je vais envoyer des offres d'emploi. Je vais voir. Donc, ça, c'était cette... Ah, j'adore parce que je me rappelais plus... j'avais pas lu mes exemples et je me rappelais plus et j'ai exactement mis les exemples. Truc de fou. J'aime la danse, je vais trouver des cours de danse près de chez moi, je vous avais mis un exemple. Et l'autre, je n'aime pas faire les courses. Mais alors, j'ai pas mis la... Ah ouais. Ah oui, j'avais pas mis tout à fait la même chose. Parce que là, j'ai dit, par exemple, je me sers du drive, mais ça peut être aussi une réponse. Mais moi, j'avais mis, je fais mon propre potager pour mes légumes ou je vais me servir chez un tout petit producteur du coin. Voilà. Ça, c'était l'exercice. Ensuite, l'autre exercice, c'est sonder mon lieu de vie. Vous vous rappelez? Donc là, je passe rapidement sur ça parce que c'est quand même... on l'a vu ensemble. Donc, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Mais là, c'est mieux fait. Donc, j'ai chaud, j'en peux plus déjà. Putain, il recommence à faire hyper chaud. Alors, dans mon lieu de vie, je vous ai préparé aussi un joli exercice. D'ailleurs, c'est pas moi qui vous l'ai préparé, c'est Géraldine que j'embrasse fort, qui m'a aidée et j'en suis vraiment contente parce qu'elle m'a fait un super truc. Donc, il y a des colonnes. C'est comment, pourquoi ai-je choisi ce logement? Pourquoi je l'ai choisi ce logement? Vous voyez, ici, vous allez mettre pourquoi vous avez choisi le logement dans lequel vous êtes. À côté, vous allez écrire qu'est-ce qui me nourrit dans ce lieu. Voilà, pourquoi je l'ai choisi et qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien dans ce lieu. La troisième colonne, ça sera quel endroit me conviendrait le mieux. Quel endroit, ah non, pardon, c'est comment, première colonne, c'est comment et pourquoi ai-je choisi ce logement. Bon, ça, je vous l'ai dit. Deuxième colonne, c'est qu'est-ce qui me nourrit dans un lieu, pas dans mon lieu. Dans un lieu, qu'est-ce que j'aime quand je suis dans une maison, dans un endroit, qu'est-ce que j'ai besoin pour bien vibrer. Et encore une fois, ça n'a aucun lien avec la maison. La maison, elle est très bien peut-être, mais vous n'êtes pas bien. C'est comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un dans mon entourage, peut-être que je suis pas bien avec, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. C'est que moi, j'y suis pas bien. Je peux pas vous... Des fois, ça ne s'explique pas. Donc, troisième colonne, troisième colonne, c'est quel endroit me conviendrait donc le mieux? Alors, c'est-à-dire, c'est l'emplacement. Est-ce que ça serait plutôt en ville, à la campagne, dans forêt, j'en sais rien, un chalet, voilà, je sais pas. Et où est-ce que je prends mes repas? Parce que Sabrina vous le dirait mieux que moi. Je prends mes repas dans un endroit où je vibre dans cet endroit très très fort. Je prends pas mes repas à la va-vite. Et honnêtement, alors je sais plus où j'ai lu ça. Je l'ai lu en quelque part. Je sais plus qui l'a dit ou je l'ai entendu. Oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... vous pouvez manger toute la nourriture bio que vous voulez. Vous avez préparé un joli truc, sans gluten, top, du producteur et tout. Si vous le bouffez dans une décharge publique, dans un endroit hyper bas, en vitesse, sur un arrêt d'autobus qui n'est pas terrible, tagué, je sais pas quoi, vaut mieux manger un cheeseburger, et je le dis, un McDo, un machin de trucs industriels, dans un endroit où vous êtes bien, où vous le savourez, où vous le goûtez, où vous le sentez, il vous fera moins de mal que l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui compte le plus.
Et heureusement, parce qu'on serait morts tous depuis très longtemps, parce qu'on nous aide là-haut à nettoyer toutes les énergies. Parce qu'on en avale des trucs pas bons. Et depuis des années. Et on nous intoxique de plein de choses. Et pourtant, on est encore en vie, quoi. Attendez, vous avez vu tous les trucs catastrophes nucléaires, le pétrole dans la mer, enfin, vous le savez, je ne vais pas vous répéter, vous apprendre quelque chose là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'énergie qui est plus importante. C'est comment vous le mangez. Et ça veut dire qu'on nettoie l'énergie. Et en nettoyant, ben, on arrive à être en bonne santé. Donc, pensez bien au lieu dans lequel vous mangez. C'est hyper important. Et comment vous le mangez? Tranquille. Voilà. J'ai pas le temps. Ouais. Alors, moi, je dis ça, hein, mais je le fais. Hein. Moi, je suis en plein apprentissage de ça. Hein. Donc, ne croyez pas que, encore une fois, moi, je suis parfaite. Hein. J'ai jamais dit... De toute façon, depuis le premier jour de mes vidéos, j'ai jamais dit que j'étais parfaite. Hein. Donc, moi, quand les guides, de toute façon, c'est simple. Quand les guides vous disent quelque chose, ils vous le disent aussi pour vous. Ça, et vous verrez si vous êtes thérapeute, vous voyez que, comme tout le monde est votre miroir, et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, ben vous verrez qu'un thérapeute, quand vous avez quelqu'un qui vient le consulter, souvent ça vous parle son histoire. Et vraiment, tous les thérapeutes pourront me dire, oui, c'est vrai, les psys et tout ça, euh, euh, parce que, et heureusement que ça nous parle, parce que ça veut dire que nous, on a traversé ça et qu'on le sait, et qu'on sait ce que ça lui fait. Donc voilà. Et ensuite, donc j'avais mis mon lieu de vie, j'avais choisi des exemples. L'exemple pour la colonne 1, comment ai-je choisi ce logement? Par exemple, j'ai choisi ce logement, j'ai eu un coup de cœur, ou alors ça peut être au contraire, j'ai pris ce qui restait, moi, j'avais que 500 € à mettre en loyer, donc voilà, c'est comme ça. Donc là, par exemple, je me pose la question, quand c'est alors, la première réponse, je m'y sens bien, c'est génial, parfait. La deuxième réponse, là, c'est je t'invite à, du coup, chercher autre chose, maintenant que tu as plus le temps, que tu es posé là, et que des fois, on ne peut pas, effectivement, des fois, c'est une expérience à vivre, c'est comme le boulot alimentaire, on doit des fois le faire, en attendant mieux, mais c'est juste un tremplin dans votre vie. C'est pas fait. Donc, je vous invite à chercher autre chose, ou alors je vous invite à nettoyer ce logement, à y mettre de l'amour, à décorer joliment, à peut-être repeindre des trucs pour que vous vous sentiez mieux. D'accord? Ensuite, la deuxième colonne, c'est qu'est-ce qui me nourrit dans un lieu. Donc, j'avais mis, j'aime être, par exemple, dans un espace lumineux. Moi, il me faut beaucoup de lumière, mais il y en a d'autres, il va leur falloir plutôt des volets un peu, vous savez, une lumière un peu tamisée. Ça dépend des gens. Et donc, j'aime avoir une chambre, par exemple, rien qu'à moi, de ne pas partager ma chambre avec ma soeur ou mon mari, parce que peut-être que j'ai pas envie de dormir avec, j'en sais rien. Donc là, c'est pareil. Je vous invite du coup, selon votre réponse, à adapter et à dire, ok, c'est vrai que là, je dors, le lieu que j'aime, c'est lumineux, et là, je suis toujours dans le noir. Donc, je vais peut-être changer de maison. Je vais essayer de trouver d'autres solutions. Ou si je suis propriétaire, je vais agrandir ma fenêtre, je vais faire une baie vitrée. J'en sais rien, plein de choses. Troisième colonne, c'est quel endroit me conviendrait le mieux? Par exemple, moi, j'aime être en ville, parce que quand tu es en ville, tu as tout à portée de main, tu n'as pas besoin de prendre la voiture qui pollue, tout ça. Tu vas chez tes petits commerçants, tu fais marcher les boutiques locales. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de... Après, ça, c'est question pour vous. Il n'y a pas de bien ou de mal d'être en ville ou à la campagne. Et par contre, tu peux dire aussi, je préfère vivre dans un van, ou je pourrais me déplacer où je veux, ou je préfère être à la campagne parce que du coup, moi, j'ai besoin de la nature pour me ressourcer, que je me sens mieux. Euh, Encore une fois, n'y mettez pas de valeur positive ou négative, il n'y en a pas. Celui qui aime vivre en ville, oui, on peut lui trouver toutes sortes aussi de valorisation d'être en ville, comme je viens de vous le donner là à l'instant. Et celui qui est à la campagne, il n'est pas mieux que celui qui vit en ville. Parce que celui qui est à la campagne, il prend la voiture, il pollue aussi à sa façon. Il a une fosse septique, il est avec un épandage, c'est plus compliqué, c'est moins...
Voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Donc, non, non, c'est pas question. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer. Je vous le redis. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Et ce qui me fait du bien à moi n'est pas ce qui te fait du bien à toi. Et toi, la maison, là, tu vas la trouver géniale, mais moi, je vais pas la trouver bien. C'est pas une question que la maison est bien ou pas bien. C'est une question qu'elle ne me correspond pas ou qu'elle me correspond. C'est aussi simple que ça, en fin de compte. Hein. Vraiment, hein. Arrêtez de vous prendre la tête à vous dire ouais, tu m'as dit que, ouais, t'aimes pas ma maison. Bah, ça, c'est de l'ego. C'est l'ego qui est pas content. Quoi, putain, quoi? Ah, il m'aime pas. Tu m'aimes pas. T'aimes pas ma maison? Mais pourquoi t'aimes pas ma maison? Bah, j'y peux rien. Je veux dire, ça se commande pas les sentiments. On sait bien le faire en amour. Alors pourquoi on le fait pas pour tout dans notre vie? C'est pas que je t'aime pas, c'est que j'ai pas, ta maison me correspond pas. Ben voilà. Moi, souvent, ma soeur, elle vient chez moi, elle me dit, ah, j'aime pas ta maison, je peux pas y rester. Ben, je vais pas engueuler ma soeur à dire, ouais, tu crois qu'elle est mieux la tienne maison? Tu vis dans un appartement de 50 mètres carrés, moi j'ai 130 mètres carrés et tu viens de me faire la leçon? Bah non, je vais pas lui dire ça, ma soeur. Je vais lui dire, ah ouais, bah sûrement, ouais. Bah non, je lui dis, ah ouais, c'est vrai, c'est chiant. Bah viens, on va dehors. On va s'installer dehors, ou alors, bah, du coup, je viens chez toi, parce que moi, j'y suis bien chez toi. Ça ne veut pas dire que ma soeur est plus haute ou moins haute que moi ou je ne sais pas quoi. Arrêtez de vous comparer, quoi. Revenez à vous. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je ne me justifie pas. Moi, je pense ça. Arrêtons de se justifier. Dernière colonne. Hein. Où est-ce que je prends mes repas? Donc ça, je vous ai répondu tout à l'heure. Donc, je vous invite à vous inscrire à l'atelier. Pour qu'on travaille ça ensemble. Et il y aura, en s'inscrivant aux ateliers qui sont le mardi soir, je vous le répète, sur tous les exercices de transité, vous avez un accès à un Facebook privé où on peut parler entre nous, des exercices, se dire, ok, là, quelqu'un m'a dit ça, qu'est-ce que je peux dire, moi? Ah, ben attends, toi, tu vas dire ça. Ah, ok, et qu'est-ce que... Et sinon, vous voyez, de s'entraider, de faire une vraie communauté. C'est ce que j'ai fait avec la communication animale tous les jeudis. Il y a communication animale avec le Zoom, 2 heures, et on a fait un groupe communication animale en privé où on expérimente, j'envoie des animaux, j'envoie des animaux que je reçois moi, du coup je les donne un exemple où vous travaillez sur vos animaux, on parle entre nous, on se dit oh, j'ai réussi à faire ça, toi est-ce que tu as réussi, toi qu'est-ce que ça... Voilà, et c'est pareil, transiter. Et vous aurez plein d'exercices, plein de pistes, on travaillera ensemble. C'est vraiment... et on aura notre petit groupe où on fait... où on va faire tout ça, quoi, voilà. Et donc, je vous invite à... Si vous avez... Je vous invite vraiment à rejoindre ces ateliers parce que je pense que c'est des enseignements qui m'ont été donnés en 3 jours. Et c'est magnifique. C'est pour grandir, pour qu'on arrête de s'engueuler pour des trucs qui n'en valent pas la peine, de te dire ouais regarde-toi comment t'es, mais je t'aime mais vraiment t'es nul. Non, 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 non. Ça c'est de l'ancien monde. Vraiment le nouveau monde c'est moi, comment je me sens. Je veux pas te faire de mal, mais moi ça me correspond pas. Ça me correspond, ou ça me correspond. C'est comme ça qu'on arrivera à atteindre l'amour. Je termine avec sonder mon entourage. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc ça va être... On va clore sur ça. Sonder mon entourage. C'est ce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Attendez, hop. Ce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Voilà. Il y a 4 colonnes. C'est les prénoms des personnes de mon entourage. Enfin, toutes les personnes qui font partie de ma vie, on va dire. Deuxième colonne, c'est il, elle me fait vibrer, j'adore passer du temps avec et j'ai toujours hâte de la revoir. Donc ça, c'est dans la deuxième colonne. Comme je vous ai expliqué, la troisième colonne, c'est je peux compter sur elle, mais elle me fait pas vibrer, donc à petite dose parce qu'elle me fait vibrer 5 minutes, mais après, c'est pas bon. Et la dernière colonne, c'est il n'apporte rien et je l'élimine de ma vie. Et ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Alors des fois, oui, je l'aime pas. Donc je l'élimine de ma vie parce que, il y a plein de gens qui me disent « Oh, je l'aime pas !»
mais elle est toujours chez moi, je sais pas quoi dire. Vous trouvez que c'est mieux de vivre comme ça? Bah moi, non, j'ai dit que je crée un nouveau monde, je crée un nouveau monde et je continue à le faire. Voilà, envers et contre tous, que ça plaise ou non. Moi, j'ai aussi du travail à faire, j'ai aussi mes pensées à me remettre, mais depuis que les guides m'ont donné cet enseignement, moi je l'ai fait. Ma vie, elle est en train de changer à 360%. C'est un truc de fou. J'ai enfin trouvé mon appartement, ma maison. Moi qui ai toujours vécu à la campagne, je vais vivre en appart. Mais c'est un super bel appart, grand, spacieux. Finalement, c'est en ville et je pourrais, comme je vous ai dit, il y a le petit commerce en bas. Je pourrais peut-être mettre ma plaque. Je serais trop contente, même si je reçois plus, mais je m'en fous. Je mettrai ma plaque. Et, et je vais expérimenter ça. Je pars alors que la maison, elle est 3 fois moins belle que celle que j'ai aujourd'hui, mais je m'y sens mieux. Voilà, vous voyez ça. Et je m'entoure de personnes que j'aime énormément. Maflo, Sabrina. Vraiment, c'est deux nanas euh, qui me portent et qui me font vibrer. Il y en a d'autres qui sont en cours de le faire et je compte sur eux, sur elles. Euh, et puis tout change et je m'énerve quasiment plus jamais. Euh, je suis vraiment, je suis heureuse. Donc mardi, j'ai 52 ans. C'est le 8 septembre, la fête de la Vierge. Et c'est mon anniversaire. Enfin, la fête de la Vierge, non, c'est pas la fête de la Vierge, c'est la Nativité. Et ouais, mais la Nativité, je crois que c'est le jour où elle est née. Je sais plus. Bref, et mes ateliers marchent, mes vidéos, j'espère vous aider. Et, euh, et c'est un instant magique dans ma vie, grâce aux guides. Grâce à moi aussi, parce que je les ai écoutés. J'ai fait ce travail qu'ils m'ont demandé. J'ai pris mon cahier, je l'ai fait. Je suis en train de créer donc l'école des fées, où vous aurez accès euh, à tous ces ateliers. Je vous dis très vite les formalités. Vous aurez accès à tout ça, communiquer, des coachings avec moi, selon votre, évidemment, selon les formules, il y aura plusieurs formules. Pour les gens, ben voilà, pour que ça s'adapte à toutes sortes de publics, pour pénaliser personne, il y aura plusieurs formules. Des formules, c'est sur 1 an l'école, c'est une formation sur 1 an qui regroupera les messages avec les guides, apprendre à se centrer, à s'aimer, à recevoir des messages des guides, à parler avec les animaux, à les guérir. Alors après, vous pouvez soit prendre tout, soit prendre que certains modules. Ça, c'est vous qui choisirez. Je suis en train de créer ça, ainsi qu'il y aura toujours un groupe d'entraide où on s'aidera entre nous. Et vous pourrez aussi, dans une formule, euh, 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 correspondre avec moi régulièrement pour vous aider dans votre transition. J'ai un super projet, c'est les guides qui m'ont... Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'ils m'ont tout mis cette nuit à 3 heures du matin, j'étais en train d'écrire. Alors, première formule. Oui, alors attends. Ils me disaient tous, c'est eux qui ont dit l'école des fées. Je suis vraiment aidée. Merci à mes guides, merci. Je vous ai jamais remercié à ce point. Merci la vie, merci l'amour, merci d'être vivante, d'être là avec vous. Euh, le bonheur existe parce que j'y suis. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et croyez-moi, c'était pas gagné. C'était pas du tout gagné. J'avais plein de blessures. J'avais plein de traumas. J'étais... je viens d'hyper loin et je me dis... peut-être qu'il y en a qui me jugent, mais moi en tout cas, je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis fière de ce que j'ai construit. Ah oui, et je voulais vous dire que le groupe Le Nouveau Monde, grâce à vous, qui va changer dès cet après-midi, parce que je m'y mets cet après-midi, j'invite tous les référents. Vous rappelez mes référents qui avaient tenu les groupes dans chaque département. Je vous invite à revenir parce que je vais faire des sections par département et on va gérer ça dans le groupe Facebook. Comme ça, on va pouvoir
se parler entre nous. Et c'est des groupes que je souhaite évolutifs pour évoluer en conscience dans notre cœur, dans cet nouveau monde qui arrive, qui est merveilleux parce que j'ai pas atteint un niveau d'éveil formidable, mais j'ai atteint un palier déjà. Waouh! Je le souhaite à tout le monde. Je fais ce que je veux dans ma vie. Je fais le métier que j'aime le plus au monde. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je voulais être institutrice au début, mais c'est un peu de l'enseignement. Donc, je fais de l'enseignement. Alors, il me manquait les enfants. Et du coup, j'ai créé une section apprendre à communiquer avec les animaux, mais pour les enfants. Parce que je vais faire des cours aux enfants. Et c'est ce qui me manquait. Et j'ai toujours voulu enseigner et être thérapeute. Et je le suis. Après, j'ai trouvé mon lieu de vie. Parce que ça vibrait pas là où j'étais. Donc ça y est, j'ai trouvé mon lieu de vie. J'ai trouvé une famille, vous et plein d'autres gens que je fréquente. Parce que je fréquente que des gens qui me font vibrer. Donc forcément qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un, je vole. Je suis hyper heureuse. Voilà. Et vous allez me dire, ah, il manque ton dernier chaudron, c'est l'amour. Eh bien, j'ai envie de vous dire, l'amour amoureux, eh bien, il viendra. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Ça me manque plus. Vraiment, je suis tellement occupée par mes autres, occupée, mais comblée d'amour, par tous mes autres domaines qui sont remplis. Et en plus, je vais me mettre au sport, je vous l'ai dit, hein, il faut que je le fasse. Et que ça sera juste un bonus. Vous voyez, quand vous avez le bonus, l'extra, le truc qui vous... Ça, c'est en plus, c'est un bonus. Si vous prenez la formule 3, vous avez le 4e gratuit. Limite, vous avez déjà les 3, vous êtes content, mais si on peut avoir le 4e, ma voix, pourquoi pas. Et ça va m'arriver. C'est sûr. Parce que c'est obligé maintenant. Parce que j'ai atteint ce palier et je sais que quand tout change, ben, dans votre vie, quand vous changez tout, tout change et tout arrive de toute façon. Donc bougez votre énergie. Mardi soir, on fait un live, 20h, apéro, mon anniversaire, on le fête tous ensemble, on est d'accord ou pas? Pas longtemps peut-être, parce qu'après je vais peut-être aller... mais on se fait un petit apéro live mardi soir. C'était très long comme vidéo, je sais, vous la verrez en 10 fois en 10 fois peut-être, vous n'aurez pas le temps. C'est pire qu'un film, mais j'avais plein de choses à vous dire. Je veux vous faire partager ça. Et je reviens très vite avec vous. Ah oui, donc mardi, il n'y aura pas du coup le cours Transiter en confiance pour justement qu'on discute entre nous, comment je peux changer ma maison, comment je peux faire ça, cette personne, comment faire pour ne plus la fréquenter alors qu'elle, elle tient à moi. Enfin, tous ces trucs, c'est hyper important dans votre vie. S'il y a un module à suivre, c'est celui-là. Mais il sera fait mercredi soir et pas mardi, puisque mardi, moi je fais la fête. 20h mardi. Rappelez-vous, je vous aime, j'ai 52 ans et je suis heureuse.